Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on plonge tête la première dans un texte vraiment fascinant de Baner Moulongo. Et laissez-moi vous dire, il ne prend pas de gants. Il pose un diagnostic clinique hyper percutant sur la République démocratique du Congo. À travers un mélange assez dingue de métaphores biologiques et technologiques, l'auteur nous décrit une maladie politique profonde qui ronge les institutions de l'intérieur. Alors comment ça marche exactement? On va décortiquer tout ça ensemble. Imaginez un peu la scène. L'auteur ouvre son texte avec une image pour le moins viscérale. Il nous dit que la tribu, ce n'est ni le cœur ni le cerveau du pays. Non, c'est son estomac. Et attention, un estomac placé au pire endroit possible, le talon. C'est évidemment un clin d'œil direct au mythe du talon d'Achille, vous savez, cette vulnérabilité qui vous coûte la vie. C'est complètement absurde d'un point de vue anatomique, on est d'accord, mais c'est exactement ça le but. Ça suggère que le tribalisme paralyse littéralement la nation à la racine, l'empêchant de faire le moindre pas vers l'avenir. On attaque tout de suite avec le premier grand axe de ce texte, l'anatomie de cette crise politique. Moulongo y va franco avec une affirmation conceptuelle très lourde. Il explique que le coffre-fort de la nation, ce n'est plus une banque centrale ou une grande institution économique. C'est devenu le ventre. Toute la richesse est engloutie par l'appétit. C'est ce qu'on appelle en biologie la phagocytose. Vous savez, quand une cellule en absorbe une autre pour s'en nourrir. Ici, l'idée, c'est que la tribu essaye d'avaler la nation tout entière. Le bien commun n'est plus qu'une simple source de digestion. Ça donne le ton, ce qui nous amène logiquement au concept central de toute cette analyse, la fameuse politique du ventre. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Le texte s'appuie explicitement sur les travaux du célèbre sociologue Achille Mbembe, qui a âprement dénoncé ce qu'il appelle le ventre pérorant. En gros, on parle ici d'une forme de gouvernance qui est exclusivement motivée par l'accumulation personnelle. Même le discours public, les grands discours officiels, tout ça est dicté par les exigences de l'estomac plutôt que par une vraie vision d'État. Et là, on touche à un contraste vraiment tragique. D'un côté, on a ce ventre pérorant, une élite repue qui monopolise les ressources et la parole publique. Et de l'autre côté, cette politique fabrique des ventres affamés en masse au sein de la population. L'auteur nous dit clairement que la conséquence de cet accaparement est fatale, au point où le Congo, je cite, « se meurt dans l'œuf ». L'appétit insatiable du sommet étouffe le potentiel de tout un pays avant même qu'il n'ait eu la chance d'éclore. Et le résultat social de tout ça? L'auteur le résume avec cette citation qui claque. Le ventre affamé est sourd à toute sollicitation politique. Quand on y pense, c'est d'une logique implacable. Une population qui lutte au quotidien pour ne pas mourir de faim n'a absolument pas l'énergie d'écouter ou de participer au moindre débat citoyen. La survie immédiate, ça annule tout le reste. Donc, par effet de bord, cette politique du ventre détruit la possibilité même d'avoir une démocratie qui fonctionne. Allez, on change complètement de registre. On passe de la biologie à l'informatique, avec l'occlusion technologique du Congo. C'est là que l'analyse devient ultra moderne. Moulongo décrit le pays comme un système informatique qui rame complètement. Il parle d'une activation et d'un téléchargement laborieux du Congo. Le grand coupable, toujours cette occlusion politique par le ventre. Exactement comme une bande passante qui serait totalement saturée, cet appétit centralisé bloque tout transfert de données vers l'avenir. Le progrès technologique, le développement, tout est littéralement mis sur pause par ce gros bouchon. L'analogie va encore plus loin, et honnêtement, c'est assez poétique. Le texte affirme que le ventre n'arrive pas à se connecter aux clouds du ciel. Cette incapacité technique empêche de copier le Congo du Mont Grand manufacturier de l'humain. C'est une super métaphore pour dire que la nation rate sa mise à jour. Elle est coupée de son modèle idéal, de son plein potentiel, tout simplement parce que l'interface de gouvernance a les yeux rivés sur son assiette au lieu de regarder vers le haut. Bref, tout ça nous mène à un constat assez tranchant. La politique du ventre, c'est le défaut de l'intelligence. Et attention, le mot défaut a un double sens très malin ici. C'est bien sûr une faille, un bug dans le système, mais c'est surtout un manque, une absence. Prioriser la digestion exclut mécaniquement la réflexion intellectuelle. Quand la pensée gouverne seule, la capacité de penser le futur, elle s'évapore complètement. Ce qui nous propulse vers la dernière image du texte, et pas des moindres, le palais présidentiel. Vous connaissez le mot borborisme ? C'est le terme médical un peu savant pour désigner les bruits de tuyauterie interne, les gargouillis du ventre. Selon l'auteur, le discours politique en est réduit à ça. De simples bruits de digestion devenus, je cite, le médaillon de chef de gargote. L'image est folle. Les hautes figures de l'État y sont comparées à des tenanciers de petits restos de rue bon marché, qui affichent leur digestion bruyante comme une médaille d'honneur. Et là, on a sans doute la punchline du texte. Un jeu de mots d'une précision chirurgicale
Pour le plaisir du palais, la tribu squatte le palais présidentiel vacant. L'opposition est parfaite entre le palais gustatif pour savourer la nourriture et le palais officiel, le temple de l'État. Puisque l'intelligence politique est absente, le vrai palais officiel est considéré comme vacant. Il se transforme en un simple squat, occupé de façon totalement opportuniste, juste pour assouvir la gourmandise de quelques-uns. Ce qui nous laisse avec cette question vertigineuse en guise de conclusion. Quand le ventre remplace l'intelligence, quel est l'avenir de la nation ? Gardons bien à l'esprit que le but de ce décryptage n'est pas de pointer du doigt tel ou tel parti politique, mais bien d'observer la mécanique d'une gouvernance qui finit par se consumer elle-même. C'est une vraie réflexion de fond qui est proposée ici. Comment repenser les moteurs de la politique pour qu'ils s'élèvent au-delà de l'appétit immédiat ? Ça donne matière à réfléchir, n'est-ce pas ? Merci d'avoir suivi cette analyse avec nous. On se retrouve très vite pour un prochain décryptage.